Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va pas parler des complotistes exactement, mais on va parler de la pensée alternative. Mais qu'est-ce que c'est que la pensée alternative? Alors ce terme de pensée alternative, c'est pas vraiment quelque chose d'officiel. Vous le trouverez pas dans le dictionnaire Larousse ou autre part sur internet. C'est principalement chez Monsieur Sam que j'ai entendu parler de ce terme et j'aime beaucoup parce que il regroupe plein de choses. Mais en fait, le principe de la pensée alternative, c'est des raisonnements cycliques qui nous font croire qu'on a raison et qui en fait nous empêchent de vérifier si on se trompe pas. En fait, on n'a aucun test pour savoir si on s'est trompé. Et donc, ça touche plein de gens. Et le problème, c'est que ça empêche de prendre du recul sur un sujet donné. Et ça peut être très problématique, on va le voir. Alors, je ne vais attaquer aucune idée en particulier parce que ce que je pense vraiment qui est le plus important, c'est la méthode. Alors oui, ça peut être dangereux de se tromper sur la conclusion sur certains sujets, comme par exemple l'efficacité d'un traitement d'une maladie, ou alors, je ne sais pas, sur des choix qu'on doit faire dans la vie qui vont avoir un impact important. Ce genre de choses, c'est vrai que ça peut être grave de se tromper. Mais en fait, avec n'importe quelle méthode, on peut se tromper. Mais sauf qu'avec une mauvaise méthode, on va pas se tromper une fois de temps en temps, on va se tromper une fois, et on va recommencer la même erreur. Parce qu'en fait, une mauvaise méthode n'a pas de système de test. Elle ne se teste pas pour essayer de s'améliorer. Alors qu'une bonne méthode va se tester, va essayer de voir les failles et va justement réussir plus ou moins à réduire ses erreurs. Alors ça va pas rendre infaillible la personne qui utilise la méthode, mais ça va faire en sorte qu'elle devrait s'améliorer dans le temps, sans jamais devenir parfaite, sans atteindre une sainte vérité. Ça n'existe pas. Mais il y a une notion d'apprentissage, d'amélioration, de prise de recul. Donc c'est pour ça que je m'intéresse plus à la méthode, parce qu'une mauvaise méthode va enclencher plein de mauvaises conclusions, plein de problèmes. Contrairement à juste une seule fois où on s'est trompé, ça arrive à tout le monde. Ensuite, je n'attaquerai aucune personne en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de pensée. Et ce mode de pensée, il touche tout le monde. Quand je dis il touche tout le monde, ça veut dire il touche vous, il touche moi, il touche Einstein, il touche Elon Musk, Donald Trump, qui vous voulez. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Mais il est vrai, je vais pas mentir, qu'il y a des personnes plus ou moins sensibles à ce mode de pensée. Et en fait, on va pas avoir ce mode de pensée tout le temps. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, quand on va faire les courses, on va vérifier si oui, en effet, on a bien le bon prix qui est marqué sur le papier. Par contre, si on commence à parler de choses qui sont un peu plus sensibles, comme par exemple l'existence d'une vie après la mort, ce genre de choses, on va pas garder notre sang-froid. On va pas essayer de vérifier si on s'est pas trompé, etc. On va y aller tête baissée en mode de pensée alternative. Mais on peut quand même se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des mouvements qui usent et abusent de ce mode de pensée alternatif. On peut mettre en avant par exemple les sectes, tous les mouvements sectaires qui justement ont ce principe de raisonnement cyclique, d'impossibilité de vérifier. On va un peu plus aller plus loin plus tard. Et puis on a aussi ça dans le complotisme, c'est-à-dire que les théories du complot vont entraîner plus ou moins les personnes à ne pas remettre en question le complot en lui-même. Et donc du coup, ça fait que le complot amène le complot, et on oublie que peut-être qu'il n'y a pas de complot. On ne remet pas en cause le complot en lui-même. Et c'est la même chose en fait dans la religion, mais aussi en fait dans la plupart des grands groupes qui en fait on a vraiment l'impression d'avoir raison, et ils partent du principe qu'ils ont raison, ils ne testent pas en fait les fondements. Est-ce que vraiment le début de leur raisonnement est valable? Parce que oui, en effet, tout découle de ça et ça paraît logique, mais est-ce que les prémices, est-ce que les choses qu'on n'a pas dit vraiment mais qu'on a établies comme vraies, est-ce que ces choses-là, elles sont vraies? Alors maintenant, on va voir comment repérer un mode de pensée alternatif. Alors déjà, tout commence par un raisonnement cyclique. En fait, c'est vraiment la base, c'est les raisonnements cycliques. En fait, les raisonnements cycliques sont très utilisés, comme je l'ai dit, dans les mouvements religieux, sectaires et complotistes. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose, c'est des choses différentes. Mais en tout cas, ils utilisent ce même procédé. Par exemple, on le retrouve dans l'argument ontologique de l'existence de Dieu. En fait, l'argument va comme ceci. Une chose est parfaite uniquement si elle existe. Or, Dieu est parfait, donc Dieu existe. Le problème, c'est que pour déterminer si Dieu il existe, en fait, on se sert du fait qu'il est parfait.
Sauf qu'en fait, on n'a jamais prouvé le fait que Dieu était parfait, en fait. On est parti du principe que Dieu était parfait. Et puis même, pour dire que Dieu est parfait, en fait, on dit que, en fait, c'est parce que Dieu existe. Donc il est parfait. Et donc là, on voit bien qu'il y a un gros problème. C'est qu'on part du principe qu'on a raison, et donc on prend des choses qui sont censées prouver qu'on a raison, mais en fait, elles sont vraies uniquement parce qu'on pense qu'on a raison. Elles sont vraies uniquement dans le cadre qu'on a donné. Et donc ça peut poser de forts problèmes, vu que on n'a jamais prouvé que Dieu était parfait, et on n'a jamais prouvé donc que Dieu existait. Vu que pour dire que Dieu existait, on a dit qu'il était parfait, et pour dire qu'il était parfait, on devait dire qu'il existait. Et donc ces raisonnements cycliques sont très dangereux, parce que des fois on peut se faire avoir, parce qu'on ne se demande pas si les prémices sont vraies, et est-ce qu'on ne se sert pas justement du fait que ces prémices sont vraies pour auto-justifier les prémices en elles-mêmes. On peut aller dans le complotisme, par exemple, le complot où il existe, parce que tous ceux qui disent que le complot n'existe pas mentent. Et donc du coup, c'est qu'ils font partie du complot. Sauf qu'en fait, on se sert du fait que le complot existe pour dire que les gens y mentent. Sauf qu'en fait, on ne sait pas s'ils mentent. Peut-être qu'ils mentent pas. Et on se sert du fait que les gens mentent pour dire que le complot existe. Enfin voilà, vous voyez le problème. Donc maintenant, on va voir un cycle que j'ai nommé, c'est moi qui ai nommé, je l'appelle le cycle infernal de l'autoconfirmation. Ouais, c'est badass comme nom, moi je trouve ça stylé. Donc en fait, c'est le raisonnement cyclique le plus courant, voilà, je l'appelle comme ça. Mais en fait, c'est un schéma qui peut se représenter ainsi. On part du principe qu'on a raison sur une idée, alors qu'on n'a pas de preuves, c'est-à-dire que voilà, par exemple, il y a un énorme canard qui flotte dans l'espace. Voilà. Quelque part dans l'espace. Personne ne l'a vu. Voilà. Et donc on est sûr, alors qu'on n'a aucune preuve ou très peu de preuves, ou en tout cas pas assez de preuves pour être aussi sûr que ce qu'on est en fait. Et en fait, plus on est sûr alors qu'on a peu de preuves, voire pas de preuves, plus on rentre dans ce cycle infernal déjà. C'est très important. Ensuite, on va prendre tout ce qui va dans notre sens, qui confirme ce qu'on pense, et on va dire que voilà, ça prouve que j'ai raison. Sauf qu'au fait, très souvent, ces choses-là, en fait, elles paraissent cohérentes, elles paraissent sûres, elles paraissent solides, uniquement parce qu'en fait, on pense déjà qu'on a raison. Et donc elles sont juste là pour confirmer quelque chose que, oui, c'est une vérité établie, s'il te faut des preuves, les voilà. Mais ça ne sert à rien au final, puisque j'ai raison de base. Et donc du coup, on n'a toujours pas de preuves, parce que très souvent, c'est des mauvais arguments qui se basent déjà sur le fait qu'on pense qu'on a raison. Par exemple, une fois, on a rêvé, voilà, qu'il y avait un canard qui était dans l'espace. Et comme on a raison, c'est bien une confirmation qu'on a raison, puisque sinon, on n'aurait pas rêvé de ça, voyons. Alors là, je caricature, mais il y a plusieurs degrés, bien sûr. Et puis ensuite, tous ceux qui disent l'inverse de nous, toutes les preuves contraires, sont forcément infondées, sont forcément truquées, sont forcément très très peu solides, pas du tout intéressantes. Et donc du coup, on va les balayer comme ça, alors que peut-être qu'elles sont vraiment très très solides et elles prouvent qu'en fait on a tort. Alors, on va illustrer ça avec un exemple. Toute ressemblance avec la réalité n'est que fortuite, bien entendu. Voilà. Alors bien sûr, c'est un exemple exagéré, mais vous allez voir que c'est pas très très loin de la réalité par moment quand même. Donc un soir, professeur Maboul, qui avait une diarrhée, s'est dit qu'il allait prendre du pastis. Voilà. Et puis il s'avère que 1 ou 2 jours plus tard, il n'a plus la diarrhée. Il en conclut donc, alors même que on n'en sait rien, puisque en général on n'a plus la diarrhée au bout de 1 ou 2 jours, il en conclut donc que c'est parce qu'il a pris du pastis qu'il n'a plus la diarrhée. Sauf que le problème, c'est que professeur Maboul n'a aucune preuve. On pourrait croire qu'il a une preuve, mais au final, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces jours? Est-ce qu'il a fait du sport? Oui. Il a fait de la piscine. Est-ce qu'il a mangé beaucoup de riz? Oui. Est-ce qu'il a bu beaucoup d'eau? Oui. Est-ce qu'il s'est reposé? Oui. Il a fait tout ça. Alors qu'est-ce qu'il a guéri? Est-ce que c'est juste le temps qui passe? Parce que souvent, la diarrhée, ça dure pas longtemps. On sait pas. On sait pas. Et pourtant, lui, il est absolument sûr que sa diarrhée a été guérie par le pastis. Et que du coup, c'est un traitement super efficace. Et il va aller très rapidement commencer à conseiller ce traitement à ses patients qui sont atteints de diarrhée. Et donc on voit que c'est l'illustration parfaite de la première étape du cycle infernal de l'autoconfirmation, vu qu'il part du principe qu'il a raison alors qu'il a très peu de preuves.
Alors, on pourrait penser que l'expérience personnelle, c'est une preuve, mais en fait, ça dépend. Souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que, par exemple, si on vous demande si votre grand-mère est rentrée ce soir et que vous étiez à la maison toute la journée, eh bien, si vous dites oui, il y a de grandes chances que vous ayez raison, en fait. C'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et donc, du coup, on pourrait croire que l'expérience personnelle, c'est une bonne preuve. Mais là, comme on l'a vu, c'est pas si simple que ça, parce que il a fait plein de choses, Dr Maboul. Peut-être même que s'il n'avait pas pris le pastis, il aurait guéri plus rapidement. On n'en sait rien, puisqu'on n'a pas eu une comparaison avec, je sais pas, la moyenne des personnes qui ont la diarrhée. Puis même s'il est en dessous de la moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu une petite diarrhée, peut-être. Et donc il faudrait recommencer l'expérience plein de fois. C'est le principe de la méthode scientifique, d'ailleurs. Mais bref. Donc du coup, on voit que partir du principe qu'on a raison, ça peut poser problème. Parce que là, c'est une maladie et il est en train de proposer des traitements, mais peut-être qu'on pourrait illustrer ça plus simplement. C'est-à-dire que imaginez que vous écriviez un mail important à votre employeur pour, je ne sais pas, pour avoir une augmentation. Eh bien, si vous partiez du principe que vous avez raison et que du coup vous avez fait aucune faute, vous risquez fortement de lui envoyer un mail qui est bourré de fautes. Et donc du coup, pour être sûr que vous ne faites pas de fautes, il faut tester. Et pour tester, il faut relire. Et oui, ça c'est la base. Et une fois qu'on a relu, le problème c'est que c'est nous qui nous sommes relus. Et c'est bien connu que souvent on ne voit pas les fautes qu'on fait. Même si on va repérer quelques fautes, peut-être qu'on a fait des fautes qu'on ne sait même pas que c'est des fautes. Et donc c'est ça le principe aussi de la science, c'est de faire relire par les pairs. Alors là, du coup, c'est faire relire par votre père, par exemple, ou votre mère, bien sûr, par vos parents, vos amis, par un correcteur automatique, ce genre de choses. Et donc là, une fois que tout le monde a essayé de détruire votre mail, de vous mettre à défaut, vous allez avoir un bon mail bien solide, avec des bonnes tournures de phrases, avec vraiment peu de fautes. S'il y a une faute, c'est que personne ne sait que c'est une faute. Enfin voilà. C'est comme ça qu'on peut déjà commencer à avoir des preuves qu'on a raison. Mais par contre, si on vérifie même pas, on fait « Allez, c'est bon, j'ai raison », c'est la loterie. Faut un minimum vérifier, quoi. Ensuite, la deuxième étape, professeur Maboul, on n'arrête pas de lui dire « Ouais, mais gros, t'as même pas testé si ça marchait. » Et donc du coup, il dit « Bon, d'accord, mais vraiment, ça sert à rien de tester, c'est évident que j'ai raison. » Et donc du coup, il fait une expérience avec des amis, avec juste 10 personnes, enfin vraiment un truc tout pourri, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un bon suivi des personnes du groupe. Il y en a une qui meurt pendant l'expérience, il y en a une qui a enlevé l'expérience pour une raison inconnue, et puis voilà, donc vraiment elle est toute pourrie son étude. Et le problème c'est que du coup, peu importe la conclusion, vu que la méthode elle est pourrie, il y a très peu de personnes, il y a un très mauvais suivi. Et vu que tout le monde prend du pastis, on peut pas comparer avec ceux qui en ont pas pris. Donc du coup, on peut même pas savoir si c'est l'effet du pastis ou c'est pas un autre effet qu'on n'a pas mesuré. Du coup, on peut pas savoir. Le résultat il doit vraiment pas être très très solide, c'est-à-dire que ça resterait des indices et on pourrait rien conclure à propos de celle-là. Peu importe si elle dit que oui ça marche ou non ça marche pas en fait. On pourrait dire juste c'est intéressant mais il faut en faire plus. Peu importe le résultat. Sauf que le professeur Maboul, il dit, non, regardez, ça prouve que j'ai raison, donc c'est bon, je sais que c'est solide, et donc du coup, voilà, j'ai raison. Alors, est-ce que vous voyez le problème? Oui, c'est l'étape 2. C'est-à-dire que, déjà, à l'étape 1, il est parti du principe qu'il avait raison alors qu'il n'avait aucune preuve, et ensuite, étape 2, comme ça confirme ce qu'il pense, c'est-à-dire que oui, soi-disant, ça prouve qu'il a raison, alors c'est quelque chose de solide, et donc du coup, ça prouve qu'il a raison. Est-ce que vous voyez le problème, quoi? C'est vachement cyclique, quoi. Ça ressemble beaucoup à Dieu, il existe parce qu'il est parfait, et il est parfait parce qu'il existe. Là, il a raison parce qu'il a une preuve solide qu'il a raison, et la preuve, elle est solide parce qu'il a raison, quoi, et que ça confirme qu'il a raison. On voit qu'il y a un petit problème, là, quelque part. Du coup, la plupart de la communauté scientifique n'est clairement pas convaincue. Elle aimerait que ça marche, ce serait bien que le pastis, ça guérisse de la diarrhée, mais le problème, c'est qu'il n'apporte aucune preuve. Même s'il a vraiment l'air d'être sûr, en fait, on n'en sait rien. Peut-être que ça aggrave la diarrhée. Je pense même que l'alcool, ça aggrave la diarrhée, sûrement. Et le problème, c'est que il est vraiment en train d'essayer de traiter ses patients, alors que peut-être qu'il aggrave leur cas. Donc là, on arrive à la troisième étape, c'est la super expérience. C'est-à-dire que les collègues, ils en ont marre, ils veulent qu'on ait vraiment le cœur net, c'est-à-dire on veut savoir si oui ou non, la diarrhée, elle est combattue par le pastis.
Et donc du coup, ils décident de prendre 1 million de personnes. Rien que ça. C'est-à-dire qu'il y en a 500 000 qui prennent pas le traitement, c'est-à-dire qui prennent pas de pastis. Les 500 000, ils sont tous sélectionnés pour que y en ait autant qui soient jeunes ou vieux, qui soient de diverses origines. Mais il faut savoir que ce qui est important, c'est que le groupe A qui reçoit le traitement est parfaitement comparable au groupe B, c'est-à-dire que chacune des personnes qui sont dans le groupe ont un jumeau, entre guillemets, qui a à peu près les mêmes caractéristiques, le même état de santé, le même âge, la même nationalité. Et donc ça fait qu'on peut comparer les 500 000 personnes aux 500 000 autres. Et comme la seule différence qu'ils ont, grosso modo, c'est qu'il y en a qui n'ont pas pris le pastis, eh ben, on peut vraiment savoir si c'est l'effet du pastis qui a un effet sur la diarrhée. Surtout que personne ne sait qui a pris quoi, sauf une fois que voilà, on a terminé les résultats, mais on sait toujours pas qui c'est qui avait pris le pastis et qui c'est qui avait pris quelque chose qui ressemble à du pastis, mais en fait c'était juste de l'eau avec du sirop qui imitait le goût du pastis. Et donc, là, en fait, peu importe le résultat qu'on avait, cette étude est extrêmement solide. Peu importe le résultat. Parce qu'en plus, elle a été revue par les pairs. Hein, parce que celle de Maboul, là, elle a été juste revue par lui et ses copains. Et ils ont dit oui, c'est bon. Alors que là, ça a été revu par plein de spécialistes du sujet qui ont essayé d'attaquer l'étude et qui ont légèrement corrigé des trucs par-ci par-là pour s'assurer qu'en effet c'était solide, quoi. Peu importe le résultat, la méthode est tellement forte que en fait le résultat est très solide et ça s'approche vraiment très proche de la réalité parce que la méthode est extrêmement solide. Et donc on devrait se fier à ce résultat. Et il s'avère que en fait Dr Maboul dit qu'elle est pourrie, cette étude. Pourquoi ? Mais en fait, parce qu'elle conclut qu'il a tort. Pas parce que la méthode, elle est nulle, hein, juste parce qu'elle conclut qu'il a tort. Alors oui, bien sûr, lui, il va dire « Ah non, la méthode, elle est pas bien, il y a trop de personnes, etc. » Parce qu'en fait, non. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui fait que c'est solide. Bref, c'est ça qui est problématique, c'est que cette étude était infiniment fois plus solide que celle de Dr Maboul. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne l'accepte pas parce que ça contredit ce qu'il dit. Et donc ça, c'est la dernière étape, et c'est ce qui fait que la boucle est bouclée. C'est vraiment, on croit qu'en fait, il y a un espèce de complot derrière tout ça. C'est vraiment que tout a été truqué. C'est-à-dire que forcément, c'est les personnes qui ont fait ce résultat, ils sont achetés par l'État. Forcément, c'est Big Pharma. Forcément, c'est des menteurs ou c'est des incompétents. Et donc ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Donc pour conclure, j'aimerais finir sur une touche positive. Il faut essayer de se rendre compte que des fois, on part du principe qu'on a raison. Hein. Et en fait, il faudrait déjà se poser la question, est-ce que j'ai des bonnes raisons de penser que j'ai raison ? Vraiment, se poser la question. On n'a rien à perdre. En tout cas, pour les choses importantes. Hein. Si c'est pour savoir si vous allez prendre une pizza margarita ou un cordon bleu... on s'en fout. Mais si c'est concernant un traitement, un vaccin, concernant un choix de carrière, concernant un choix de partenaire, ce que vous voulez, demandez-vous si de base vous avez de bonnes raisons de penser ce que vous pensez être vrai. Et déjà là vous avancerez. Ensuite, lorsque vous prenez des choses qui sont dans votre sens, est-ce que vous les prenez parce qu'elles sont dans votre sens ? Ou est-ce que vous les prenez parce que, indépendamment du résultat, elles sont solides ? Est-ce que vous prenez Wikipédia que quand c'est d'accord avec vous ? Est-ce que vous prenez Wikipédia tout le temps ? Est-ce que vous croyez les scientifiques que quand ils confirment ce que vous pensez ? Ou est-ce que vous écoutez tout le temps ? Et ensuite, est-ce que vous rejetez les avis contre vous juste parce que, en fait, ils sont forcément nuls parce qu'ils sont contre vous ? Pourquoi cette personne-là qui pense comme vous qu'elle a raison, elle serait plus bête que vous. Pourquoi ? Elle aussi, elle pense comme vous qu'elle a raison. Quelle est la différence ? Pourquoi elle aurait plus tort que vous ? Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est déjà la solidité de son argument. Est-ce que cet argument-là, est-ce que s'il était en votre faveur, vous l'écouteriez ? Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager, à laisser un commentaire, et puis n'oubliez pas de vous abonner, parce que je ferai peut-être d'autres vidéos de ce style,
J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!